Même ceux qui se font, ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas, ils m'aiment en cachet. Mais aujourd'hui, on voit dans des vidéos des fans qui vous voient, des fans qui vous accostent, des fans qui font des vidéos avec vous, et tout le temps ils disent notre pasteur, notre pasteur. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous ressentez ce mot-là, moi, quand vous appelez pasteur? Écoutez, Ivana, vraiment, je ne sais pas d'où ce mot pasteur est, est sorti, mais je m'imagine que certains ont voulu présenter notre façon de voir les choses comme si nous étions une secte. Pourquoi? Parce que nous avons des valeurs contraires à ce qu'ils croient. Je ne crois qu'en la réussite par le travail et la discipline. C'est peut-être pourquoi certains ont voulu me présenter comme un pasteur d'une église où il n'y a que des gens qui fuient. Mais je pense que je suis parmi ceux qui croient le plus à la démocratie. C'est pourquoi je suis un convaincu de la loi. Uniquement de la loi. Je crois, la fédération a vu plus de 25 procès. 25 procès. Ça nous a coûté des centaines de millions. Des centaines de millions. On nous a juste demandé une seule fois de rectifier une assemblée générale. Ça veut dire que nous croyons à la force de la loi. Mais pourtant, on veut se forcer de nous présenter comme des dictateurs. Est-ce que vous pouvez être dictateur et vous respecter la loi? Ce n'est pas possible. Donc, je vous souhaite pour vos affaires de toujours respecter la loi. Et c'est parfois, même pas parfois, c'est un très beau moment quand je me retrouve parfois dans cette situation où les gens crient autour de moi et ils disent « Ah, notre passion ». Moi, ça m'amuse parce que tout le temps, je suis souriant, mais là... En tout cas, en tant que chef d'orchestre de la chorale de l'église, comment vous gérez la pression quand tout un pays scrute tous vos faits et gestes? Écoutez, la pression, c'est une opportunité. La pression, c'est une opportunité. Et c'est plutôt un honneur pour moi d'avoir cette pression-là. Parce que je me dis quelque part, si je réussis avec des millions de Camerounais. Alors je ne ressens pas cette pression. Vous savez, Ivana, chers frères et sœurs, à l'époque, quand j'étais encore joueur, mes coéquipiers se demandaient pourquoi j'étais le garçon le plus heureux quand je rentrais dans un stade. Surtout avant le match, quand on était dans le vestiaire, j'étais toujours en train d'écouter la musique, de sourire et de lire mon Nouveau Testament, ma Bible. Toujours. Et quand je voyais ses coéquipiers stressés, il me disait, mais pourquoi tu ne dis non? C'est une opportunité pour nous. Nous avons bagarré toute notre vie pour avoir l'opportunité de jouer au football. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de montrer aux Camerounais. C'est comme quand vous êtes en période d'examen. Vous avez passé toute une année où vos professeurs vous ont dit comment vous étiez médiocre. Ou quand vous rentrez même à la maison, nous-mêmes, on vous met encore la pression, allez réviser, allez faire ceci. Vous avez une période où vous devez dire, ok, chers professeurs, chers parents, c'est moi le boss.
je vais vous montrer que, en dépit de tout ce que vous avez mis, je sais où je suis en train d'aller. C'est comme ça. C'est une période où vous êtes en examen. Et j'ai pas peur d'être pendant cette période. Au contraire, elle me motive encore un peu plus. Je dis, je vais donc montrer que j'étais concentré pendant que les professeurs étaient en train de passer leur message.